Okay. So now we've got 5 points here, and that's fair enough because I'm going to split you into 5 different groups, okay? Each group is going to work. On est dans un établissement éclair, mais ça ne veut pas forcément dire que les élèves sont mauvais. Et je pense qu'ils doivent avoir les mêmes droits à la réussite que les autres. Donc on travaille certes différemment, on fait des expérimentations comme ici avec les tablettes, et les élèves s'en sortent plutôt pas mal quand ils partent au lycée. L'erreur à ne pas faire, je dirais, c'est de se dire voilà, je suis en éclair, donc je vais adapter. Comme ce sont des élèves qui, au départ, n'ont pas forcément de grandes exigences, si on revoit les nôtres à la baisse, on s'inscrit vraiment dans un cercle vicieux. Et puis on arrive vraiment à stagner et à niveler par le bas. Et c'est surtout ce que je me refuse à faire. Vraiment, le but du jeu, c'est de les pousser au maximum et de leur permettre d'aller aussi loin que possible. En ce qui concerne l'utilisation des tablettes, ça permet vraiment d'avoir finalement une mini-salle informatique. Et les élèves travaillent de façon autonome, c'est-à-dire qu'ils vont aller rechercher s'il y a un besoin, un déficit informationnel, ils vont aller rechercher l'information nécessaire sur le net. Les applications vont pouvoir les aider. On avait vu l'application pour créer les cartes mentales. Les élèves structurent leurs pensées avec ces applications. Ils sont vraiment autonomes face à l'utilisation de ces tablettes. Et ça permet vraiment un effacement subtil du professeur, c'est-à-dire que ce n'est pas le professeur qui dispense son savoir, c'est l'élève qui est placé dans une position vraiment d'enquêteur de savoir. C'est lui qui va aller chercher. On n'est plus dans un cours magistral. Et de ce fait-là, l'élève est vraiment acteur. Et je pense que ça aide vraiment à la mémorisation. Et c'est un gros travail aussi sur la motivation de l'élève parce qu'on intègre finalement des outils qui font partie de la sphère personnelle de l'élève. Les tablettes, ils en ont tous eu à Noël, ils ont l'habitude, ça fait partie de leur vie, ils sont nés avec ça entre les mains. Et de ce fait-là, on n'est plus dans une salle d'anglais. On est comme à la maison, on a la tablette, on travaille, on a l'habitude, on a besoin d'aller chercher quelque chose sur le net, on va chercher. C'est vraiment... on est dans leur monde en fait. Yes. You want to write a tweet? Yes, you can. Have you got your QR code? Okay, so I think the application is here. You just flash it and you write the tweet. Alors, je fais travailler mes élèves avec Twitter. Ça leur permet d'avoir une réponse concrète d'un vrai locuteur anglophone. Sur une question immédiate. Donc, c'est-à-dire que si le cours va appeler une interrogation chez l'élève, il va naturellement prendre la tablette, flasher son petit code pour aller sur l'interface en ligne, et puis il va poser son tweet. Et l'avantage, c'est qu'on a une réponse très très rapide. En général, c'est au plus tard le lendemain. L'immédiateté revêtue en fait par cette pratique, c'est quelque chose vraiment qui motive les élèves parce que de ce fait, ils sont vraiment dans l'attente de quelque chose. Et l'intérêt, c'est aussi qu'ils ramènent ça chez eux, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont le petit code dans leur cahier, ils peuvent le faire avec leur smartphone ou à Internet à la maison. Et donc on extrait un petit peu le cours d'anglais, on l'amène à l'extérieur de la classe. Les élèves ne se rendent pas compte qu'ils font de l'anglais, ils sont à l'extérieur du cours et puis ils me soumettent leur tweet et je trouve que ça c'est quelque chose de vraiment très très intéressant.